la transparence. Explorer comment établir et maintenir une connexion solide dans votre couple. C'est le sujet de ce 31e épisode du podcast Les chemins du couple. Le podcast Les chemins du couple est le podcast hebdomadaire qui permet aux hommes et aux femmes de trouver l'équilibre entre soi et l'autre dans la relation. Chaque semaine, j'aborderai avec vous les différents aspects de la vie de couple et des relations en général pour vous permettre d'être bien au quotidien et de mieux comprendre les différentes facettes de la relation de couple. À mi-chemin entre développement personnel et psychologie, ce podcast vous proposera un doux cheminement vers plus de bien-être, plus de paix, avec vous-même et dans vos relations de couple. Parce que tout est un apprentissage, y compris la relation à soi et aux autres, semaine après semaine, ce podcast sera à vos côtés pour améliorer votre quotidien et être vraiment plus épanoui. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé d'authenticité. Et en fait, pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet-là, pour pouvoir vraiment recréer cette connexion profonde avec l'autre, je trouve que parler de la transparence dans la relation de couple me paraît assez essentiel. Parce que, pareil, on me pose beaucoup de questions. Faut-il tout dire à son partenaire ? Quid du respect de l'intimité, du jardin secret. Et donc aujourd'hui, j'ai un petit peu envie de vous guider au sujet donc de ce fameux sujet qui est la transparence. Alors, on va être très clair. C'est que, de mon point de vue, vraiment, pour que une relation se passe bien, pour qu'il y ait l'amour véritable, je l'ai bien dit qu'il fallait être authentique. Et donc, forcément, il faut qu'il y ait une base solide de transparence. La transparence va permettre de maintenir vraiment cette connexion avec l'autre, une connexion solide dans la relation. Alors, pourquoi ? Je pense que ça peut... Alors, pour certaines personnes, peut-être que ça va parler. Ça va rejoindre aussi des valeurs, d'accord ? Donc, il va falloir aussi pour vous, à travers cet épisode, à travers tout ce que je vais vous donner, aller voir finalement qu'est-ce que ça veut dire la transparence pour vous dans votre vision du monde. Moi, je vais vous partager ma vision du monde, la vision que je partage en séance avec mes clients en cabinet ou lors des accompagnements, mais il va falloir aussi aller voir ce que ça veut dire pour vous. Moi, par exemple, la transparence, c'est très clairement aussi lié au mensonge ou pas. D'accord ? Donc, quand je suis transparente ou quand mon partenaire est transparent, je veux dire qu'il ne cache rien qui puisse faire du mal ou qui puisse vraiment gêner, en tout cas, la relation. Donc vous, ça serait intéressant, si vous vous posez la question, c'est vraiment d'aller voir ce qu'il en est derrière. Ça veut dire quoi pour vous ? Mais pour moi, c'est une fondation. Ça, c'est clair. Parce que quand on sait que l'autre est transparent, ça crée cet espace sécurisé. Je vous parlais dans l'épisode précédent, quand je parle d'authenticité, cet espace où vraiment on peut l'un et l'autre se sentir libre d'être authentique, d'être vulnérable, de partager ce qui est important pour moi, mes limites. Donc forcément, authenticité va vers la transparence. C'est-à-dire, plus je suis transparent avec toi, plus je te partage ce qu'il en est, plus ça va ouvrir une connexion profonde parce que tu sais véritablement qui je suis. Alors, comment vous pouvez cultiver finalement cette transparence et renforcer vraiment cette connexion entre vous dans le couple ? Alors pour moi, on en revient, j'en parle beaucoup, mais c'est la communication. Première chose, et à nouveau, on va utiliser des termes qu'il va falloir que vous mettiez des mots, c'est la communication honnête en fait. Bien évidemment, plus c'est honnête, plus ça va créer un espace comme ça où on peut être transparent avec l'autre. Mais c'est aussi vraiment de prendre le temps aussi d'écouter réellement l'autre sans jugement, sans l'interrompre et en essayant de comprendre ses émotions, ses besoins et ses blessures aussi. Et les seules interruptions que vous pouvez faire, c'est de poser des questions qui vous
permettre vraiment de comprendre ce que l'autre vit. Et donc, ça pour moi, c'est vraiment important. Puis, les moments de transparence aussi seront, je pense, plus forts lorsqu'on crée un moment à deux, un moment privilégié où vous allez pouvoir finalement vous exprimer de manière intime. C'est-à-dire que pour moi, sur certains sujets en tout cas, que ça soit des aspirations, des besoins profonds ou des sujets qu'il faut être abordés entre vous, il faut pas le faire entre deux portes, il faut pas le faire comme ça alors qu'il y a tous les enfants qui jouent, je le dis. Et à un moment donné, il faut vraiment privilégier un moment intime où vous êtes tous les deux. Parce que c'est dans ce moment-là où vous pourrez aussi partager vraiment vos propres préoccupations, vos propres sentiments de façon claire et respectueuse. La vulnérabilité, comme j'en parlais, c'est aussi un acte de courage qui va vous permettre de renforcer ce lien. Et donc, en partageant vraiment vos pensées les plus intimes, vous allez montrer à votre partenaire que vous lui faites confiance et que surtout vous souhaitez construire avec lui, avec elle, une relation basée sur cette transparence. Et ça veut dire aussi pouvoir partager les gros moments de doute sur la relation, par exemple. Donc, par exemple, j'envisage de faire un break, j'envisage d'aller voir ailleurs. Enfin, je pense qu'on peut être transparent. Par contre, il faut être juste vigilant, c'est que on va tous avoir des pensées qui vont durer quelques secondes. Ça, même en regardant un homme ou une femme dans la rue, en disant waouh. Enfin, après, est-ce qu'il faut être transparent là-dessus? Quand ça dure que quelques secondes, je pense que là, si ça va blesser l'autre, si ça va nourrir cette inquiétude, je pense qu'il ne faut pas le faire. Par contre, si on est sur un questionnement beaucoup plus profond, qui perdure dans le temps, ou peut-être vous êtes fait même accompagner du coup pour voir, pour mettre au clair où est-ce que vous en êtes, là je pense qu'on peut faire preuve de transparence. Mais ça doit être à nouveau fait dans un espace intimiste, ça peut être aussi accompagné par un thérapeute de couple, où vraiment on va pouvoir se sentir bien pour partager ça. Et donc, dans cet espace, l'idée c'est que vraiment vous créez cet engagement continu. La plus grande difficulté qu'ont les couples aujourd'hui, par le manque de temps, par les suractivités, par les enfants, la charge mentale, tout ce que vous voulez, c'est qu'en fait, vous ne créez plus cet espace-là. Alors, il y a des couples qui me disent « Oui, mais moi, j'ai pas les moyens de partir tous les week-ends. » Mais en fait, c'est pas l'idée. L'idée, c'est que cet espace sûr, ça peut se créer pendant une demi-heure le soir, le samedi soir, quand les enfants sont couchés, ou alors on les fait garder et on va juste se balader en forêt là derrière. Bref, enfin... Il n'y a pas besoin de partir en week-end pour créer cet espace intime. Par contre, il faut pouvoir créer de l'espace pour justement échanger sur ce qu'il se passe profondément pour l'autre et aussi se renseigner. Et aussi sortir du jugement. C'est-à-dire que tant que l'autre se sentira jugé, moins il y aura de transparence. Le non-jugement est vraiment une approche à avoir de plus en plus dans les relations. Quand vous allez partager, vous allez aussi montrer l'exemple, vraiment, à l'autre. Et donc, il ne faut pas avoir peur, finalement, d'aller explorer les sujets délicats ou sensibles. La transparence, elle implique vraiment d'aborder les problèmes, les difficultés, même si ça semble hyper inconfortable. Mais c'est ensemble, c'est comme ça le soutien mutuel, ça va se développer et vous allez renforcer votre connexion ensemble. C'est là où vous allez construire vraiment une perspective, en tout cas dans le partage du couple. Mais, et c'est là où on en vient, on me pose beaucoup la question, est-ce que je dois tout dire ou quid de mon espace intime, ma vie privée ou quoi que ce soit? Donc, la transparence, ça ne veut pas dire qu'on va être dans une intrusion totale de la vie de l'autre. Chacun dans le couple a le droit à avoir son espace individuel, ses secrets personnels. On a le droit
Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut regarder quelqu'un dans la rue et waouh, ça nous fait un petit truc et c'est cool. On peut regarder un film et ça nous fait quelque chose, ça nous fait poser des questions. On a le droit d'avoir vraiment ces secrets personnels. Mais pourtant, il est aussi important à partir du moment où ça va impacter qui je suis et impacter la relation, de pouvoir déterminer quand est-ce qu'on va en parler en fait. Quand est-ce que ça va... Il faut que je sois transparent avec l'autre pour qu'il comprenne dans un espace sécure ce qu'il se passe pour moi. Donc il faut se réserver un espace aussi intime, soit avec soi, dans des réflexions. Et c'est un refuge qui nous permet aussi de nous ressourcer en fait. Mais il faut pouvoir aussi créer cet espace intime avec l'autre. Et donc c'est important d'aller voir ça au-delà de toutes les distractions extérieures. Les moments vraiment où vous allez pouvoir être transparents ensemble, c'est des moments qui sont riches, c'est des moments qui sont puissants. C'est des moments où votre relation va grandir, même si c'est, comme je le disais, inconfortable pour certaines fois. Ça permet vraiment d'être là pour l'autre et d'être là à soi, et vice-versa en fait. La reconnaissance va vraiment jouer un rôle aussi très important. Et donc, prenez le temps aussi d'être dans la gratitude, dans le remercier votre partenaire pour le partage, surtout quand vous considérez qu'il a été waouh, vraiment intime et qu'il a été, il a cheminé dans cette réflexion. Dans la transparence, moi j'invite toujours aussi à être transparent quand il y a eu un chemin de réflexion. Le brut de pomme comme ça, qui sert juste à blesser, qui sert juste à mettre en doute, qui sert juste à piquer l'autre, ça ne sert à rien. Par contre, cheminer sur un sujet en disant « mais tiens, je pense que voilà tout ce qui s'est passé » et donc avoir quelques jours avec soi, être authentique déjà avec soi-même et vraiment amener cette transparence avec un travail d'introspection, là, elle est là vraiment la richesse pour renforcer vraiment le couple. Et lorsque vous allez donc voir comment votre relation va évoluer au sein avec la transparence, vous allez voir qu'il y aura une plus grande ouverture aussi entre l'un et l'autre. On peut parler de confiance aussi, mais surtout de pouvoir laisser l'autre aussi s'exprimer. Et donc, comme je le dis, de le remercier ou la remercier, surtout si c'est difficile pour l'autre, parce que c'est ok, maintenant comment on se soutient ? Comment on avance ou comment on n'avance pas, mais de nouveau dans cette transparence. Et c'est grandir ensemble. Même si le chemin n'est pas ensemble, c'est grandir ensemble. Donc dans votre parcours vraiment à chercher à vivre une relation de couple épanouie, pour moi il est vraiment important, comme je le disais, de pouvoir se laisser un espace, un moment où vous allez vous exprimer mutuellement, où vous allez avoir des gestes aussi d'appréciation qui vont renforcer ce lien, qui vont encourager cette croissance, la gratitude, la reconnaissance, même si vous ne comprenez pas ce qui se passe chez l'autre, mais merci d'avoir partagé ce que tu me dis, même si je suis pas d'accord, même si je n'arrive pas à comprendre, j'entends, je vois que c'était important. Ce sont vraiment des moments à privilégier et des interactions à avoir avec votre partenaire qui va faire que ça va valoriser ces moments. Il ne faut pas oublier que quand même, s'il y a des personnes fuient ces moments de transparence, d'intimité, c'est parce qu'il y a de la peur derrière. Donc, quand on ne veut pas avoir peur, et bien à un moment donné, il faut proposer aussi cet espace sûr et sécure. Et c'est aussi votre job de le proposer, surtout si vous avez l'impression à chaque fois de donner vraiment beaucoup, de faire beaucoup de peur. Donc, c'est vraiment important d'y aller. Pour terminer sur cette note-là, justement que je parle de peur ou quoi que ce soit, c'est très peu habituel que nous reconnaissons ce que l'autre fait, ce que l'autre dit. C'est le plus facile, c'est les reproches. Et vous pouvez le voir, il y a même des statistiques qui expliquent qu'on est capable de faire des reproches beaucoup plus facilement qu'un compliment, qu'une parole valorisante, qu'une gratitude. Donc vraiment remarquer les efforts de l'autre, surtout s'il a du mal à être transparent ou à communiquer, apprécier
ça permettra vraiment de renforcer votre relation sur ce sujet-là. Ça va aussi renforcer vraiment le sentiment d'importance, de valeur personnelle au sein de la relation. Donc, la transparence dans votre relation de couple peut être vraiment un catalyseur de transformation profonde. Elle va vous permettre de vous connecter encore à un niveau plus profond ensemble. L'honnêteté, donc le non-mensonge, allez voir un peu toutes ces valeurs. Qu'est-ce que vous avez besoin? Parlez-en ensemble. Mettez-vous un moment où vous pouvez parler tous les deux sans distraction. Et ça va vous permettre vraiment d'aller étayer votre relation, les bases de votre relation, comment vous vous sentez dans l'amour véritable. Donc, engagez-vous aujourd'hui vraiment à créer cet espace de transparence dans votre relation. Et oui, ça demande du temps. Oui, il faut de la patience, comme l'authenticité. Mais ça en vaut le coup, en fait, tout simplement. Donc, si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller plus loin avec mon atelier gratuit qui s'appelle Des désaccords à la paix. Il est accessible sur mon site internet celinedomecq.com dans l'onglet accompagnement. Cet atelier gratuit vous permet vraiment d'avoir des informations gratuites justement sur les échanges bienveillants, sur comment remettre un peu de l'équilibre dans votre vie de couple, comment sortir de l'étape 2, la lutte de pouvoir. Et puis si vous aimez cet épisode de podcast, je vous invite à le soutenir en le notant avec des étoiles ou en le partageant ou en me donnant votre avis. Et sinon, on se retrouve dans le prochain épisode, l'épisode 32 du podcast, où on va parler d'équilibre dans la vie de couple. À très bientôt!